Le suivi. Alors le suivi, en fin de compte, de quoi il s'agit, comment ça se passe et quel en est le rôle. Le suivi, en fin de compte, doit être pris extrêmement rapidement après la présentation, de manière à pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Et cette phase est extrêmement importante et doit être vraiment très maîtrisée. Il y a des règles par rapport à la fin de la présentation et d'une date de prise de date de suivi, où d'abord on donne de la documentation, de manière à ce que la personne se renseigne, à condition bien sûr qu'on arrive à avoir un rendez-vous. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je ne donne pas de documentation, hormis un DVD et puis le journal du bien-être, puisque ça ne coûte pas de sous, je dirais. Voilà. Mais je ne prête pas de livres ou de CD. Si la personne ne prend pas de rendez-vous, je lui dis d'abord, on prend rendez-vous et je vous prête du matériel pour pouvoir l'étudier, puisque je n'ai pas à lui prêter de matériel si bien sûr il n'est pas intéressé, ce qui semble extrêmement logique. La deuxième raison, c'est que à la fin de la présentation, si la personne est intéressée, et ça c'est vraiment très important, il est question de se revoir et de répondre aux questions sur un temps très court, parce que si toutefois le délai est trop long, d'une part il va retourner dans son quotidien et donc il sera difficile ensuite de le rappeler une semaine ou 2 ou 3 semaines plus tard et lui dire alors qu'est-ce que tu en penses, oui ça a l'air intéressant, faut qu'on en reparle, et vous savez comment ça se passe, on n'en reparle jamais. L'autre phénomène aussi est que si la durée est trop longue entre le suivi et la date de présentation, eh bien la personne peut s'être renseignée ou tout du moins avoir fait exactement l'inverse qu'on lui a dit, c'est-à-dire d'aller voir son beau-frère ou son voisin, qui lui bien évidemment est un expert en la matière et qui lui aura bien sûr dit oh là là surtout pas, j'ai essayé et ça marche pas. On en reparlera tout à l'heure lors de la présentation. Donc c'est très important. Il n'est pas question de prêter les produits, il n'est pas question d'aller déjà de rentrer dans une démarche et de faire de la surenchère. Il est tout simplement question de prendre un rendez-vous, de dire à la personne je vous laisse un peu de matériel, réfléchissez-y tranquillement et nous en reparlons d'ici quelques jours autour d'un café, d'un jus d'orange et voilà. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ce n'est pas systématique, bien évidemment, puisque moi je ne vais prendre des rendez-vous que s'il y a un intérêt. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'essaye de toujours savoir à la fin de la présentation si c'est oui ou non, ou du moins si il y a une idée, parce que la personne me dit peut-être, ou je vais en reparler, ou je suis très très franc dans ces cas-là. Je préfère tout de suite dire écoutez, dites-moi si vous y voyez un intérêt ou si vraiment ça vous intéresse pas. Je préfère qu'on soit clair de telle manière à ce que la personne qui vous a invité ne vous court pas après. Ça n'a pas beaucoup de sens ni pour lui ni pour vous. Voilà. Donc quand les choses sont claires, généralement, on le sent assez facilement et dans ces cas-là, on va prendre un rendez-vous. Et ce rendez-vous, comme je le disais, doit être extrêmement rapide, dans les 24, 48, 72 heures. En tout cas, ne doit pas dépasser 3, 4, 5 jours, parce que plus le temps passe et plus, effectivement, on peut avoir des dérives. De préférence, je prends le suivi chez la personne. Pourquoi ? Bien parce que tout simplement, ça lui permet d'abord de se sentir en confiance et d'autre part, s'il démarre, d'avoir tous les éléments administratifs chez lui. D'autre part, ça montre aussi que bien évidemment, il a un réel intérêt puisqu'il m'ouvre, je dirais, son intimité et ce sera toujours, c'est beaucoup plus que quelqu'un qui souhaite me redonner rendez-vous dans un hall de bar, d'un hall d'hôtel, de manière à discuter. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout parce que je me suis rendu compte que, hormis une exception très particulière, à chaque fois, je me déplaçais pour rien parce que voilà. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux carrément pas le faire et dire à la personne non, écoutez, je ne souhaite pas le faire comme ça. Si vous voulez qu'on se revoie, faut qu'on se revoie dans de bonnes conditions pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et voilà. Donc, n'oubliez jamais, ça c'est très important, que vous êtes offreur et non demandeur. C'est-à-dire que avant que la personne démarre, vous aurez déjà fait des efforts, vous aurez déjà investi de l'argent et du temps, donc c'est à vous de maîtriser votre emploi du temps.
Le temps est d'environ 2 heures, ça c'est à peu près ce qu'il faut compter. Pas beaucoup plus, c'est-à-dire ne faites surtout pas un suivi à rallonge où vous commencez à tout sortir. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais on n'est pas là du tout pour lui expliquer comment fonctionnent tous les produits et de remplir, enfin de tout lui donner tous les détails. Ça n'est absolument pas le but du suivi. Le suivi, c'est vraiment de répondre à ces questions et s'il décide par le positif, eh bien de démarrer, de remplir le contrat et de le mettre sur informatique. Bien souvent, la personne qui prend un suivi est une personne intéressée, est une personne qui a envie d'y croire. La seule chose qui lui manque, ben, c'est quelqu'un qui va lui amener des solutions. Et souvent les questions peuvent être un peu cachées, avec des sens cachés. Par exemple, quelqu'un qui vous dit je n'ai pas le temps, ou je ne connais personne, ou je connais pas grand monde. Ce sont souvent des interrogations. C'est-à-dire que la personne aimerait bien le faire, mais elle ne voit pas comment elle peut le faire. Et donc là, c'est très important d'être ce qu'on appelle une personne ressource. Bien évidemment, il faut s'asseoir à côté d'elle. Pour moi, quand je prends un suivi, c'est que la personne est pour moi déjà en train de démarrer. Ça veut dire que je ne vais pas me lancer dans un débat question-réponse ou quoi que ce soit. Je me mets à côté d'elle et je lui montre, je lui fais déjà une formation. Le suivi est pour moi réellement déjà une formation. Et puis surtout, le plus important, ça c'est effectivement le cas, c'est que pour moi c'est un nouveau consultant. Donc je suis vraiment dans cette démarche-là du début à la fin. Alors, point suivant, ou plutôt, quels sont les points importants d'un suivi? En fin de compte, il y en a 6. Il y a d'abord les questions, puis le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi, en fin de compte, de chercher le pourquoi de la personne, la parabole du million pour 100 personnes, numéro 4, la parabole de la voiture, 5, la signature du contrat et éventuellement des commandes, et puis 6, la planification, et donc on va maintenant détailler chaque point de ces aspects. Alors, question. Donc la première phase, question, il est extrêmement important de ne pas répondre aux questions. Alors, qu'on comprenne bien. Bien évidemment, on va répondre aux questions de la personne, mais surtout pas en tout cas de répondre à brûle pour point et de rentrer dans un débat de questions-réponses, parce que vous y serez encore une demi-heure après, une heure après, et vous n'aurez pas du tout avancé, et en fin de compte, vous lui aurez pas montré, il n'aura pas plus compris comment ça fonctionne. Donc surtout, de grâce, ne rentrez pas dans un débat de questions-réponses, mais simplement asseyez-vous avec la personne, sortez votre bloc-notes avec, si possible, des feuilles détachables de manière à pouvoir lui laisser à la fin du suivi, et tout simplement posez-lui la question, est-ce que vous avez des questions, et vous les notez en haut de votre feuille de papier. Souvent vous en avez 1, 2, 3, 4 éventuellement. Dans la majorité des cas, ça va être extrêmement rapide. C'est comment on commande, comment ça se passe avec un distributeur, comment on trouve des clients, etc. C'est souvent des choses extrêmement basiques. Sincèrement, très très rarement vous avez quelqu'un qui va vous demander des choses très très pointues. Ça n'arrive, je dirais même jamais, comme j'allais dire quasiment jamais, mais je dirais même jamais. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura rien de complexe sur ces questions-là. Donc on les pose, on les inscrit en haut de notre feuille de papier, mais on n'y répond pas. Et donc pour avoir en fin de compte la suivante, on dit oui, ok, autre chose, oui, une autre question, oui, encore autre chose, etc. Et donc vous les mettez les unes en dessous des autres. Et vous allez voir qu'effectivement, au bout de 3-4, vous aurez pratiquement la totalité. Et là, vous lui dites, écoutez, voilà, je vais pas vous répondre directement, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se fonctionne. Et vos questions, elles vont être, je vais y répondre au fur et à mesure de mon exposé. Ne vous inquiétez pas, elles seront toutes, étudiées lors de cette présentation que je suis en train de vous faire et de tout vous montrer. Point numéro 2, la question, le pourquoi. C'est-à-dire que bien évidemment, on va chercher qu'est-ce qui va motiver la personne. Parce que ça c'est important, et vous verrez qu'on le creusera bien sûr dans le travail ensuite avec le consultant qui démarre. Parce que il y aura un certain nombre de personnes qui ne voudront pas démarrer. Il y aura des échecs, il y aura des moments où c'est plus ou moins difficile. Et puis on fait notre métier à côté. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font que le pourquoi, ce qu'on appelle le pourquoi, va être extrêmement important. Alors,
sans lors du suivi aller jusqu'au bout du pourquoi, il est important d'avoir une idée sur ce que compte faire la personne. Donc moi, très sincèrement, à la fin de mes questions-réponses, enfin du moins d'avoir noté les questions, eh bien je dis à la personne, écoutez, avant de démarrer, je voudrais bien encore prendre 1 ou 2 minutes et que vous me disiez qu'est-ce que vous avez vu lors de la présentation, qu'est-ce qui vous a intéressé, quels sont les points en clair. Est-ce que vous avez vu simplement le fait de vendre quelques produits autour de vous, ou peut-être un plan B et de voir autre chose? Et dans la majorité des cas, les gens vont me répondre, ah bah oui, un plan B, pourquoi pas, gagner de l'argent, voilà. Donc c'est rarement simplement le fait de démarrer pour consommer quelques produits, même si effectivement cela peut arriver. Mais ça c'est important, chercher à creuser, pas trop non plus, on n'est pas là pour ça, mais ça donne conscience à la personne que oui, pourquoi pas un plan B. Peut-être que jusqu'ici elle avait pas osé se l'avouer, et que elle se dit pourquoi pas, et je peux effectivement me lancer. Donc prenez les 5 minutes, peut-être un petit peu moins, du pourquoi, parce qu'il est important. Point numéro 3, le 1 million pour 100 personnes. Alors, cette parabole, cette explication me donne la possibilité de pratiquement répondre à toutes les questions que peut se poser la personne, et que j'ai noté donc en haut de ma feuille, parce que on y voit autant l'aspect construction, l'aspect développement et comment gagner de l'argent, la formation, le fait qu'il y a des gens qui vont pas démarrer, donc on va avoir des échecs, le fait de comment trouver des clients, et même aussi, et je réponds toujours ça aussi, la notion de secte, de pyramidale, ou d'autres points comme ça, ou d'aspect législatif, parce que tout ça peut être fait dans cette partie de mon exposé. Donc, en fait, en haut de ma feuille, comme vous le voyez à droite, je marque simplement IPS, et j'explique effectivement que notre activité est simplement le fait d'avoir, en fin de compte, un cycle d'information qu'on appelle invitation, présentation, suivi. Vous avez été invité, oui, bien sûr, la personne, et je fais toujours le parallèle avec elle-même, bien sûr, vous avez été invité, et donc, eh bien voilà, on invite la personne. À travers ces personnes qui sont invitées, certaines personnes vont venir voir une présentation, pas tous, et à la fin de la présentation, il y a des gens qui vont accepter de prendre un suivi, c'est ce que nous faisons maintenant. Ce sont souvent des personnes ouvertes et qui se disent pourquoi pas. Donc déjà, je flatte, je félicite la personne d'avoir pris cette décision, parce qu'il faut la rassurer suite à cette décision d'avoir pris un suivi. Et là, je marque à côté, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui peut vous surprendre, mais bien sûr, je peux pas vous dire combien de personnes vont passer dans ce cycle d'information, mais si toutefois, au terme de ce cycle d'information, on passe 100 personnes dans la totalité de ce cycle d'information, avant que vous arriviez à la 100e personne, environ, mais ça c'est une moyenne bien évidemment, Niken vous aura reversé $1 million. Et là, je fais volontairement un petit moment, un petit silence, de manière à ce que la personne puisse un peu digérer ce que je viens de lui dire, parce que je dirais que c'est là où on commence à atteindre des chiffres qui peuvent la surprendre. Alors bien souvent, elle va sourire, elle va se dire il y a quelque chose que j'ai pas dû saisir. Elle se demande si elle a pas loupé une étape. Et en invitant en présentation suivie 100 personnes, s'il y a 100 personnes qui suivent ce cycle et qui arrivent jusqu'au bout, on m'aura versé $1 million. Et là, on se demande vraiment comment on peut faire. Alors je dis, rassurez-vous, bien évidemment, je vais vous expliquer. Et les choses sont extrêmement logiques. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est très simple. Donc pour en arriver à 100 au suivi, bien évidemment, il y a des gens qu'on va inviter qui vont pas être intéressés par la présentation, et il y a des gens lors d'une présentation sur lesquels on va pas prendre de suivi. Donc ça veut dire que pour en arriver effectivement au terme de 100 personnes lors du suivi, forcément il faudra en passer peut-être 150, 200, 300, 400, et ceci sur une période qui va souvent s'étaler sur plusieurs années. D'accord ? Ensuite, sur les 100 personnes, bien sûr, les gens vont pas forcément démarrer. Donc, c'est encore plus surprenant. Mais, effectivement, les gens vont pas forcément démarrer. Et pourtant, qu'elles démarrent ou qu'elles ne démarrent pas, Niken vous aura reversé $1 million. Alors, et c'est à ce moment-là que j'explique que, en fin de compte, c'est extrêmement simple. C'est parce qu'on rentre dans la règle des 3 tiers. Et les 3 tiers, c'est le fait que,
quand quelqu'un arrive à la fin du suivi, il y a 3 possibilités. Et souvent, c'est divisé par tiers, à peu près, bien évidemment. Il y a un tiers qui va vous dire tout de suite, non, ça m'intéresse pas. Souvent, ils le disent plutôt à la fin de la présentation, mais on va dire qu'à la fin du suivi, ça arrive encore que des gens vous disent, non, finalement, ça m'intéresse pas, je décide de ne pas démarrer. Ensuite, il y a un autre tiers qui va vous dire, ben non, pas vraiment, ça ne m'intéresse pas, ou voilà, mais qui par contre disent, bah écoute, tes produits ça a l'air sympa, et je suis tout à fait ok pour que de tester un produit, de t'acheter tel ou tel produit, et c'est comme ça qu'en fin de compte on trouve nos clients, tout simplement. Donc ça rassure la personne en disant, on va pas faire de porte-à-porte, on va pas avoir des démarches curieuses en vente, mais c'est simplement le fait de parler à des gens de notre activité, et parmi la totalité des gens à qui on va parler de notre activité, bien sûr avec un système qui a fait ses preuves et toute une équipe, eh bien il y a des gens qui vont simplement décider d'être clients à la fin de cette présentation. Et puis il y en a un tiers, donc effectivement 33, qui vont décider de dire oui et de démarrer. Alors, donc 33 personnes sur la totalité, vous imaginez, étalées sur plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe avec ces 33 ? Eh bien, ces 33 personnes, on va encore les diviser en 3 tiers. Et globalement, il y a un tiers qui démarre, signe, prend un dossier, et éventuellement passe une commande, rentre chez eux et disparaissent. C'est-à-dire que vous ne les revoyez jamais. Alors ça peut paraître curieux, et là, en fin de compte, pourquoi j'explique ça ? C'est parce que ça leur donne, ça me permet d'expliquer plusieurs choses. La première, ça peut être des gens qui disent oui simplement parce qu'ils n'osent pas dire non, ça arrive. Mais et c'est une autre population qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la population des gens qui sont souvent ce qu'on appelle pas enseignables, c'est-à-dire qu'on leur a dit surtout n'en parlez pas, surtout attendez qu'on se revoie, qu'on en ait rediscuté, etc., qu'on vous ait formé pour en parler. Et bien évidemment, ces gens-là, dès qu'on va avoir le dos tourné, vont aller voir leurs voisins ou leurs beaux-frères, vont leur dire j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, et là forcément il y a une personne qu'ils vont croiser, qui vont leur dire oh là 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 mon pauvre, j'ai essayé un jour et ça marche pas, ou oh là là mais tu t'es fait avoir, ou autre situation, ah mais je connais, c'est une secte. Alors il faut savoir que dans le marketing de réseau, et ça c'est vraiment franco-français, on trouve rarement ça dans les autres pays, mais en France c'est encore l'exception française. Eh bien effectivement, le fait de dire aux gens qu'ils peuvent réussir et qu'ils peuvent construire leur propre affaire à partir de rien, c'est a priori le fait de les manipuler mentalement. Et donc quand on fait de la manipulation mentale, forcément nous sommes dans une secte. Donc si vous tapez ça sur Nikken, mais aussi vous tapez ça sur Herbalife, sur même Tupperware, ou sur Charlotte, la lingerie, ou quelque que soit l'entreprise de marketing de réseau, en France vous trouverez toujours des allusions à la secte. Voilà, c'est quelque chose qui existe malgré tout. Et vous savez, en fin de compte, les gens qui parlent de ça, ou qui parlent d'arnaque, ou qui parlent de choses qui marchent pas, ce sont souvent les gens qui n'ont pas voulu écouter, n'ont pas fait grand chose, simplement le fait de démarrer, et puis dès qu'on leur a dit écoute, il va falloir travailler, faire un certain nombre de choses, et comme ils n'ont pas voulu le faire, et d'apprendre le métier, eh bien vous savez, l'être humain est ainsi fait qu'il n'aime pas avoir tort. Donc dans ces cas-là, forcément, ce n'est pas de sa faute, mais c'est la faute du système qui ne fonctionne pas et qui est une arnaque. Voilà, donc je tiens tout de suite à vous mettre vous informer de ça. Et moi, j'en parle lors de mon suivi, parce que je veux vraiment blinder la personne pour que justement elle n'aille pas me faire trop de bêtises. Il y en aura de toute façon, malheureusement, et plus en fin de compte on prévient les gens, plus après, si effectivement il faut malgré tout la bêtise, d'en parler sans pouvoir répondre à toutes les objections, parce qu'ils ne nous ont pas attendus au départ, ils n'ont pas attendu la formation, eh bien au moins il y a une chance que lorsqu'on va leur dire ouais je connais, etc., ils vont penser à Jean-Christophe qui leur a dit que effectivement on allait me dire que ça allait être une arnaque, que ça allait être une secte ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je ne lui ai rien caché, et on peut surmonter ce genre d'épreuves, et globalement de toute façon les gens qui réussissent sont souvent les gens sont même toujours les gens qui surmontent les épreuves. Voilà, donc ça c'est important pour ce tiers. Et puis donc il y a un tiers ensuite il y a un tiers qui va démarrer, mais qui vont pas être forcément très actifs, qui peuvent être éventuellement des clients distributeurs, c'est-à-dire qu'ils ont démarré pour les avoir moins chers, ils peuvent éventuellement vendre un petit peu autour d'eux,
simplement se faire une petite rémunération supplémentaire, ou tout simplement ce sont des gens qui ne sont pas prêts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se lancer dans la construction réelle, mais par contre ils viennent aux formations, ils apprennent, ils ont besoin d'un certain temps, voilà, et chacun peut aller à sa vitesse. Ces gens-là, nous on les aime bien. On les aime bien parce que, en fin de compte, ça fait du chiffre d'affaires. Et puis un jour ou l'autre, ça peut être quelques mois, voire même quelques années plus tard, ces gens-là soit vont disparaître parce que, comme je dirais toute autre activité ou toute autre association, quand ce n'est pas prioritaire, on va passer un jour ou l'autre à autre chose, d'accord. Ce sont des gens qui restent assez positifs au système, et quand on les rencontre, ils disent non, moi voilà, j'ai essayé, c'était pas fait pour moi, voilà. Mais les choses sont souvent extrêmement claires et ce sont pas du tout des personnes négatives. Et puis il peut effectivement y avoir, par contre, dans ces personnes, un jour ou l'autre, quelqu'un qui parce que il va y avoir une contrariété dans son emploi, parce que il va y avoir quelque chose qui va se passer dans sa vie, et tout d'un coup il peut très bien se dire mais je suis vraiment trop bête, je suis à la tête de mon entreprise, ça fait des mois et des années que j'apprends des choses, et peut-être que cette fois-ci, si je me mettais pour de bon, ça avancerait. Et ces gens-là, s'ils s'y mettent à fond, en fin de compte, peuvent aller extrêmement vite parce qu'ils ne font pas les bêtises des débutants, et parce qu'ils ont déjà été formés, et donc peuvent aller dans le système d'une manière extrêmement rapide. Et puis il y a le tiers restant, d'accord, c'est-à-dire en fin de compte 11 personnes, puisque on était à 33 personnes qui avaient démarré, divisé donc en 3 tiers, et sur les 11 personnes qui elles vont se mettre à développer leur activité, à vraiment se former, à travailler, à écouter les conseils qu'on leur donne, de manière à construire leur affaire. Et bien sûr, certains vont aller plus vite que d'autres, mais je dirais que ceux-là vont quand même avancer d'une manière assez rapide. Et bien là, c'est là que je refais en fin de compte des petites lignes avec des gens qui découlent de moi, et donc je dis écoutez, voilà, si vous avez 7 personnes sur les 11 par exemple qui atteignent le niveau de ce qu'on appelle platine, eh bien à ce moment-là, le minimum que vous allez toucher tous les mois c'est le SMIC, on va dire, sera de globalement 10 000 euros. Et là, les gens prennent conscience de tout le travail, du fait qu'on leur a pas menti. Sur les 100 personnes qui vont passer dans tout cela, eh bien, il y en aura effectivement une dizaine de pourcents qui vont gagner vraiment beaucoup d'argent. Mais comme dans n'importe quelle autre entreprise que l'on peut créer, ou même aussi un emploi. Et il y a beaucoup de gens qui ne deviennent pas riches en ayant un emploi, ça se saurait. Voilà, donc c'est important de bien expliquer ça, d'expliquer ce cheminement. Et la personne ça permet de comprendre un peu plus le fonctionnement. Alors si la personne m'a parlé de pyramidal, dans mon exemple ici, je vais en parler un peu plus, en parlant du fait que quelqu'un peut démarrer quelqu'un donc en dessous du platine, par exemple, je vais refaire une autre personne qui va avoir un niveau supérieur, etc., pour montrer que c'est pas parce qu'elle découle de nous qu'elle est forcément elle gagne moins d'argent que nous. Si la légalité, je vais avoir répondu du fait qu'on devient VDI, etc. Donc toutes les questions annexes, qui sont quand même somme toute assez rares, mais qui peuvent arriver, je vais pratiquement toutes pouvoir y remplir pouvoir y répondre à travers ce schéma. Ok, voilà. Donc, une fois avoir fait cet exemple, je demande à la personne est-ce que c'est bien compris, est-ce qu'elles ont des questions. C'est important toujours de reformuler parce que peut-être que dans notre langage, alors bien sûr, toujours expliquer, ne pas avoir d'acronyme, ne pas commencer à parler de VP ou d'ABC sans expliquer ce que c'est. Ça, il faut que la personne puisse suivre chaque étape, parce que s'il y a un seul mot qu'elle ne comprend pas à un moment donné, elle va se dire c'est trop compliqué pour moi, c'est un jargon qui existe dans n'importe quel métier, et elle en a forcément elle-même, mais dans ces cas-là, on se referme sur soi-même. Donc c'est important de toujours bien expliquer chaque phase. Souvent, les gens n'ont pas de questions, donc je détache ma feuille, je lui mets de côté, je mets un grand 1 dessus, en disant que c'est la page 1, et je prends une autre feuille, et je continue avec ce que j'appelle le point numéro 4, qui est la parabole du véhicule. Alors cette partie-là va me permettre en fin de compte de petit à petit amener la personne vers une décision que j'espère dans la majorité des cas
positive. Et en fin de compte, ces 4 points vont être extrêmement simples. Donc je prends je dessine une flèche vers la droite. Je mets un panneau qui est censé représenter le panneau d'où je me trouve ici aujourd'hui, c'est-à-dire en fin de compte l'entreprise, enfin le domicile de la personne où je me trouve, d'accord. Et puis à l'opposé, je dis bien, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde ou en France, un lieu de villégiature, quelque chose que vous aimez bien, un endroit que vous aimeriez aller vivre ou vous aimez bien passer les vacances. Vous voyez, j'essaye de faire rêver la personne sur un objectif, sur une destination. D'accord. Donc, alors là, j'ai mis effectivement l'île Maurice. Je l'ai fait tout à fait volontairement, mais c'est en fin de compte pour imager le fait que on a envie d'aller là-bas et le tout maintenant, c'est de savoir comment on va se rendre vers cette destination. Donc sur mon échelle, sur ma flèche, je vais maintenant dessiner une petite voiture. Alors je fais rire les gens en disant qu'on soit bien clair, je ne suis absolument pas un dessinateur, donc ne m'en veuillez pas. Et je fais ma petite voiture sur ma route qui va donc de Sarcelles, en l'occurrence donc de l'endroit où je me trouve actuellement avec mon prospect, et puis ma destination, donc l'île Maurice. Alors bien sûr, les plus analystes d'entre vous vont bien sûr objecter en disant mais un véhicule, enfin une voiture, je vois pas comment je vais pouvoir traverser. Alors soyez sympa, là bien sûr si la personne me met l'île Maurice, je lui explique que c'est le véhicule, c'est une image, c'est une parabole et l'idée c'est de dire que de dire que il est amphibie et qu'on va y aller d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas beaucoup d'importance dans mon explication. D'accord ? Voilà, et je commence à marquer en dessous les points et bien sûr à chaque fois que je vais expliquer, donc je vais marquer le point numéro 1 et je vais dire voilà ce qu'il faut dans notre activité pour bien démarrer et comment on démarre. Le point numéro 1, c'est le fait d'avoir un véhicule. Et un véhicule, c'est important puisque c'est ce qui va nous permettre de nous diriger vers notre objectif. Donc ça, c'est très simple à comprendre. Et le véhicule dans notre affaire, c'est le fait de prendre un dossier, de signer un dossier et de le payer, donc en l'occurrence à 99 €. Et donc c'est une formalité, mais qui permet de devenir ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire VDI, et de pouvoir effectivement avoir les produits, les tarifs, les produits au tarif de gros, et de commencer à développer son activité. C'est une formalité qu'on peut faire tout à l'heure, lorsqu'on aura fini l'exposé, si vous êtes prêt à démarrer. Voilà. Donc je rassure tout de suite la personne, je lui dis exactement comment ça se passe. Point numéro 2, quand on a un véhicule, eh bien surtout que là la route va être longue, n'est-ce pas, pour l'île Maurice, eh bien c'est d'avoir dedans du carburant. Et ce carburant, en ce qui nous concerne, ce sont les produits. Et là, j'explique à la personne, vraiment, l'explication c'est de dire que les produits, c'est le carburant, et qu'on distingue bien le fait de démarrer son activité, et qu'on n'a aucun gain sur le fait de démarrer quelqu'un, puisque c'est totalement illégal, et donc on ne va gagner de l'argent qu'à partir du moment où il y a des produits qui vont circuler dans notre réseau. Et j'explique que la meilleure façon de démarrer, en fin de compte, c'est d'acheter quelques produits, et la majorité des gens, la plupart des gens qui démarrent à un niveau qu'on appelle senior, c'est-à-dire investissent un petit peu d'argent pour pouvoir tester les produits, les prêter, et déjà en avoir de la satisfaction par eux-mêmes. C'est pas une question de faire du stock, c'est de les utiliser et de savoir en fin de compte de pouvoir tout de suite en prêter et en parler. Donc je parle des kits et des différents kits qui sont à notre disposition, et je parle généralement du kit Vital qui réunit 8 technologies, et le kit environnement ou le kit sommeil ou le kit pack and go. Mais voilà, donc en fin de compte, j'explose les choses très très rapidement. Je sors la feuille, je la mets un petit peu loin pour l'instant. Je dis on rentrera tout à l'heure dans le détail, mais je la mets là. J'ai bien sûr imprimé avant de venir les feuilles du pack, de manière à ce qu'il y ait vraiment le détail et de combien on gagne en prenant en pack. D'accord. Et je vais dire que voilà, la majorité des gens, la plupart des gens démarrent avec 1 ou 2 kits, de manière à tout de suite être senior et avoir pas mal d'avantages supplémentaires sur lesquels je reviendrai plus tard. Point numéro 3.
Quand on a un véhicule et du carburant, eh bien, si on veut aller à une destination, c'est quand même bien pour ne pas tourner en rond ou se retrouver dans des, dans des endroits où on est coincé. La meilleure façon, c'est en fin de compte d'avoir une carte ou encore un GPS pour les plus modernes d'entre nous. Mais en tout cas, on ne va pas à une destination spécifique sans savoir par où on va passer. Et ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le système. Donc l'analogie, c'est le système qui est très important parce que c'est ce qui permet d'apprendre le métier. On va le faire en plus de nos activités, cette activité. Donc, il est très important d'avoir un système extrêmement souple, extrêmement basique, qui peut être utilisé par tout le monde et qu'on va petit à petit apprendre sur le terrain. Il n'est pas question de faire des études et ensuite de démarrer l'activité, mais en fin de compte, les choses peuvent très bien et se font en fin de compte sur le terrain, comme je suis en train de vous montrer en fin de compte ce qu'est un suivi, puisque les choses se reproduisent exactement de la même manière. Et voilà, donc il faut vraiment être très très clair là-dessus. Et alors moi j'aime bien l'analogie de CD réunion. Alors je parle de l'analogie du cerveau. Vous savez que on a notre cerveau dans notre boîte crânienne et ce cerveau baigne de ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, donc LCR. Et si c'est ce liquide qui permet de protéger notre cerveau, bien évidemment, de manière à ce qu'il flotte dans notre cerveau. Et c'est aussi lui qui va lui amener tous les nutriments, puisque bien sûr il a besoin d'être nourri comme n'importe quel autre muscle, si on peut appeler ça un muscle. Excusez-moi pour les scientifiques qui nous écoutent ou les médecins, mais c'est en fin de compte ce qui va permettre de nourrir notre cerveau, le plus beau moteur que nous ayons. Donc cette formation, elle se compose de livres, et là on va parler tout de suite du fait de pouvoir éventuellement acheter immédiatement 2 livres, et les 2 livres que je conseille au départ, je vous les donnerai un petit peu plus tard. Ce sont le livre qui s'appelle 45 secondes et l'autre livre de Tom Schreiter qui est Les secrets du parrainage. Et avec ces 2 livres-là, nous avons les basiques vraiment pour commencer notre activité d'une manière extrêmement calme. En plus, ce ne sont pas des bouquins très épais, très chers. Donc c'est vraiment... Tout le monde peut les lire et prendra plaisir à avoir vraiment le b.a.-ba de l'activité du marketing de réseau. Les CD, eh bien ça, c'est des choses qu'on découvre lorsqu'on va à des réunions et que on peut effectivement acquérir quelques CD pour apprendre des choses, parce que là, l'avantage, c'est qu'on peut gagner du temps du fait d'être dans notre véhicule ou de les convertir en MP3 et de pouvoir les écouter sur son téléphone avec des écouteurs ou un iPod ou ce que vous voulez, puisque c'est le temps de trajet que nous avons pour aller à notre travail, par exemple, on peut tout à fait, en fin de compte, le mettre à profit en étant, en fin de compte, en formation. Et puis les réunions, et là, je commence à parler du fait qu'il y a des modules de formation, et ces modules de formation permettent de se rencontrer régulièrement. Il y en a un par mois, c'est un dimanche. Voilà, donc j'explique tout ça. Je parle du fait d'autres grandes réunions qu'on appelle souvent des week-ends, et qui ont lieu à travers toute l'année, qui ont lieu au moins une fois par an, qui permettent de se réunir et de faire la fête, parce que ça aussi c'est important. Dernier point de ma parabole, eh bien c'est simplement le fait de dire que maintenant qu'on a le véhicule, qu'on a mis du carburant, qu'on sait exactement par où on va passer, tout cela ne resterait que, je dirais, une joyeuse association de gens extrêmement sympathiques, si on ne passait pas à la 4e phase, qui est le fait de remonter dans son véhicule, de se mettre au volant, de tourner le démarreur et de passer les vitesses. Et donc l'analogie en ce qui nous concerne, c'est bien sûr de passer à l'action et de commencer à faire un certain nombre de choses, et on va pas les faire tout seul, on va les faire avec son sponsor ou avec quelqu'un de ce qu'on appelle s'aligner, c'est-à-dire quelqu'un qui nous précède dans l'activité et qui va venir nous enseigner les choses, et j'irais même plus que nous enseigner, puisque elle va nous accompagner et les faire avec nous tout au long du chemin, puisque plus on aide la personne à réussir et plus elle réussit, plus on va réussir soi-même. Donc on a tout intérêt à procéder de cette manière-là. Donc on en arrive tout naturellement à la phase suivante, qui est ce que j'appelle la signature. Alors c'est-à-dire qu'en fin de compte, au moment où j'ai fini d'expliquer l'aspect de ma parabole du véhicule, et que je demande bien sûr, est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur ce qu'on vient de voir? Généralement non, les gens, ça se passe assez bien. Dans ces cas-là, moi je pose mon stylo, je la regarde,
Et je lui dis franchement, je lui pose la question à brûle pour point, avec un beau sourire, et je lui dis alors, on démarre. Et là, je laisse un blanc. Et c'est important parce que, en fin de compte, il va pas être question de meubler ce blanc. Il va falloir attendre. Alors, ça peut être quelques secondes, hein, ça sera rarement plus. Mais souvent, la personne va vous dire, bah ouais, pourquoi pas, oui, bien sûr, on va le tenter, voilà. Donc, elle est rassurée, elle a vu le cheminement, et dans la majorité des cas du suivi, la personne va démarrer. Si toutefois elle ne démarre pas, il y a plusieurs attitudes. Il y a la première, où la personne, ça arrive, mais c'est assez rare, parce que si vous en êtes arrivé là et qu'elle vous a écouté tranquillement, c'est que globalement elle est intéressée. Sinon, elle vous aurait interrompu et ça se serait vite terminé. Vous n'en seriez pas là. Donc si vous en êtes là, c'est qu'il y a un intérêt. Par contre, il arrive aussi que la personne... il y a certains types de personnes qu'on appelle des analystes, qui sont des gens qui ont besoin de vraiment prendre leurs décisions par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils aiment pas être poussés, et même si effectivement on pousse pas forcément les gens, mais ils aiment bien que ce soit eux, en fin de compte, qui prennent la décision par eux-mêmes. Donc dans ces cas-là, ils peuvent vous dire, non, je voudrais lire un petit peu, encore un peu réfléchir, mais c'est quand même globalement positif. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, moi, c'est que le deal que je prends avec eux, c'est de dire, écoutez, ça a l'air de vous intéresser, vous n'avez pas encore tout à fait pris une décision, mais c'est quand même plus ou moins positif, oui. Donc je pose vraiment la question, et dans ce cas-là, je vais leur dire, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse du matériel, c'est que je vous laisse de la documentation supplémentaire, et on prenne rendez-vous pour ce qu'on appelle la session de démarrage, qui est la deuxième partie, le deuxième volet de ce type de réunion qu'on a fait aujourd'hui, de rendez-vous, de manière à vraiment, là, ce coup-ci, voir vraiment comment on se met en action, et comment on fait le travail, et comment effectivement on peut vous aider à construire un réseau et à réaliser un certain chiffre d'affaires. Et ceci de manière tout à fait simplement, en plus de vos activités. Dans beaucoup de cas, la personne va accepter, et donc je vais pouvoir prendre sous quelques jours la session de démarrage, aussi appelée la session de planification d'affaires. Voilà. Mais en tout cas, là, ce deuxième rendez-vous sera extrêmement important. Donc, si la personne n'a pas démarré, éventuellement, je peux lui proposer directement de passer à la session de démarrage, et on prendra la décision finale qu'à la session de démarrage. Et on peut aussi ne pas avoir le temps, tout simplement, techniquement, de remplir le contrat. Donc on peut très bien éventuellement s'arrêter là et aller à la prochaine date. Par contre, très important, toujours pareil, à la personne, je lui dis, écoutez, pour l'instant, vous n'avez pas encore les données nécessaires. On va pas mettre les charrues avant les bœufs. Prenez votre temps. Vous lisez ce que je vais vous donner. Je vais simplement vous demander, jusqu'à ce qu'on se revoie, de réfléchir à une sorte de liste de noms, mais surtout n'en parlez à personne encore, parce que vous ne seriez pas en mesure de répondre. D'accord? Et on voit tout ça lorsque on se revoit, et je finis de répondre à toutes vos questions et à vous donner toutes les phases de l'action. Et à ce moment-là, vous prendrez une décision définitive. Voilà, ça c'est ce que je peux faire si je sens que la personne, c'est simplement le temps de décision peut être un peu plus long pour elle. Concernant le remplissage du contrat, vous l'avez vu à travers ces deux diapositives. En fin de compte, je commence toujours avec la version papier, parce que ça me permet, à ce moment-là, il nous faut le RIB, il nous faut ceci, il nous faut cela. C'est beaucoup plus simple de le faire à ce moment-là que quand on est dans l'informatique. Donc là, on le fait et on signe. Si la personne qui est le sponsor n'est pas là, vous aurez pris soin au préalable, bien évidemment, si possible, d'avoir son numéro d'ID et son mot de passe pour se connecter à son espace Nikken, ce qui permettra de faire la deuxième phase, parce qu'une fois qu'on a rempli le contrat papier, dans la quasi-totalité des cas, sauf où je n'ai pas l'informatique, ou vraiment je n'ai pas le temps, mais sinon moi je tout de suite, immédiatement, je me connecte, donc soit avec son PC, soit avec un PC fixe, soit avec le mien parce que je l'aurais emmené, et je demande le Wi-Fi, ou je me connecte, enfin bref, j'ai toujours une solution quand même assez simple, et à partir de ce moment-là, je vais effectivement me connecter sous le nom du sponsor, qui logiquement devrait être avec vous dans la majorité des cas, mais il arrive que au niveau du rendez-vous, ça n'a pas été possible.
impeccable. Et donc, et ce qui est le plus important, c'est que vous ayez rendez-vous avec le prospect, même si le futur sponsor n'est pas là, de manière à faire votre travail, puisque prendre un rendez-vous à 3, il faut que les 3 agendas arrivent à se rejoindre, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, je préfère, j'ai toujours prévenu bien évidemment en préalable le futur sponsor en disant, ce qui est le plus important, c'est que j'arrive à prendre un rendez-vous avec ton prospect, s'il est intéressé bien sûr, et même si tu ne peux pas être là, c'est pas grave, ça serait beaucoup mieux, mais sinon on va essayer de se débrouiller d'une autre manière. Le plus important, c'est que j'arrive à le revoir. Une fois que c'est signé, que c'est rempli, ça y est, je dirais que les choses sont faites, la personne a pris sa décision, elle est démarrée, et là on passe sur un registre beaucoup plus amical quelque part, même si c'était amical jusqu'à présent, mais il y a une certaine pression qui est retombée parce que la personne a pris une décision, elle a signé. Et donc là, tranquillement, on va sur informatique, on remplit les données, à la fin on va avoir directement le numéro d'ID, un numéro de ce qu'on appelle le code PIN, c'est-à-dire une sorte de petit code secret de 4 ou 5 chiffres, je ne me souviens jamais, ce qui va nous permettre de tout de suite inscrire la personne sur le site, c'est-à-dire qu'après on va se déconnecter, on va pouvoir aller sur le lien s'inscrire, mettre le nouvel ID de la personne qu'on aura bien sûr noté, le fameux code PIN, et là la personne s'inscrit, c'est quelque chose qui dure quelques secondes, et une fois qu'elle est inscrite, en fin de compte, à partir de ce moment-là, elle va recevoir un deuxième email qui va lui donner définitivement le fait qu'elle est inscrite sur MindNikken, qu'elle a son code ID et aussi un mot de passe qu'elle a cette fois-ci, elle est la seule à avoir, et bien sûr qu'elle pourra même changer par la suite. Donc là, moi, je lui demande de regarder ses mails et de me donner le mot de passe, et on va essayer. Alors le Nikken ayant un système bien sûr mondial, il y a une sorte de transfert qui se fait toutes les 30 minutes. Du moins, c'est ce que j'en ai conclu à force de faire des démarrages. Et donc, si on est dans la fin à la fin de ces 30 minutes, forcément, au bout de quelques minutes, on va pouvoir se connecter avec le nouvel ID du consultant. Si toutefois, on est qu'au début, c'est-à-dire que c'est 30 minutes plus tard, il va falloir attendre 30 minutes. Donc, soyez patient, essayez de temps en temps, tranquillement. Pendant ce temps-là, on va pouvoir répondre à d'autres questions. On va éventuellement pouvoir passer à la phase 6 que l'on va voir juste après. Mais l'idée, là, c'est de pouvoir quand même aller jusqu'à la commande, parce que ce sera fait, et que comme ça, la personne sera rassurée, elle aura déjà passé cette étape-là. Voilà. Si ce n'est pas possible, bien sûr, on fera cette commande lors de la session de démarrage. Mais moi, j'aime bien essayer de la faire à ce moment-là, parce que on gagne beaucoup de temps, et la personne s'implique, et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, si effectivement, on doit attendre un petit peu, on va passer à la dernière phase, en fin de compte, qui est la planification. Et c'est important de comprendre qu'il y a une règle d'or, c'est qu'on ne quitte jamais quelqu'un sans avoir une date où il est prévu de se revoir, où il est prévu de faire quelque chose. Pourquoi cela ? Tout simplement parce on est en phase de formation et de démarrage, et que la personne qui vient de signer est encore extrêmement fragile, et surtout si même vous avez pourtant insisté sur le fait on lui déconseille d'aller en parler à ses voisins ou à son beau-frère, ils vont toujours essayer de le faire éventuellement sur l'enthousiasme, et ils vont tomber éventuellement sur le fameux beauf ou voisin qui va leur dire je connais, c'est ceci, c'est cela, c'est une arnaque, c'est une secte, je ne sais pas encore quoi d'autre, peu importe. Et puis toi, mon pauvre, mais qu'est-ce que tu espères avec ça ? Est-ce que tu crois que tu vas gagner de l'argent ? Voilà, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que si on n'a pas de date de planification, on risque vraiment de louper quelqu'un parce qu'on n'a rien de prévu. Alors que si on a une date prévue, qu'on lui ait dit surtout, vous n'en reparlez pas, vous étudiez ce que je vous ai donné, on se revoit demain, après-demain, d'ici quelques jours pour cette fameuse session de démarrage, où là les choses seront déjà bien plus avancées sur la façon de répondre aux objections, etc. Donc là, la personne aura déjà une bonne formation, mais jusque-là, il faut vraiment éviter qu'elle se lance toute seule, parce que sinon, on risque d'avoir effectivement des dégâts quand même collatéraux importants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de conseillé, et de pas perdre de temps, d'une part, et surtout de prendre cette date, parce que si on n'a pas cette date, la personne, dans ces cas-là, elle va aller au petit bonheur la chance, et elle risque de se trouver confrontée à des gens négatifs.
Donc là, je parle bien sûr des prochaines dates. Je les note en dessous de ma parabole de la voiture. Donc je donne les dates, je donne les noms des bouquins, comme j'en parlais tout à l'heure, des livres. Je donne les prochaines formations. Je parle éventuellement des réunions d'équipe que nous pouvons avoir. Je parle du site réseauacadémie.fr. Éventuellement, on va s'inscrire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Je parle aussi de Facebook. Et je dis à la personne que même si elle est sur Facebook, elle me demande comme invité, et après moi je me charge de la rentrer dans les différents groupes. Mais si toutefois elle n'est pas sur Facebook, je lui explique que c'est important. Alors je lui demande pas de dévoiler sa vie, même de mettre sa photo, mais au moins de mettre son prénom pour qu'on sache qui elle est. Et ben elle peut se faire appeler Dupont ou Tartampion derrière, ça n'a aucune importance. Mais simplement le fait d'inscrire sur Facebook et ensuite qui est un formidable outil de communication et très rapide, eh bien ça va me permettre tout simplement de la rentrer dans le groupe de notre équipe de telle manière qu'elle soit tenue au courant et de l'émulation de groupe et de l'émulation d'équipe qui est extrêmement importante, puisque le gros souci quelque part, c'est qu'on va pas se voir tous les jours et on a besoin toujours en permanence de se remotiver, et ça fait du bien d'être en équipe et de passer sur Facebook et d'avoir des nouvelles des autres et des succès des autres qui peuvent nous aider à surmonter un échec éventuellement temporaire de quelqu'un qui nous a dit non. Voilà. Donc ça, c'est toutes les phases très très importantes. J'explique donc la session de démarrage qui durera à peu près aussi le même temps, c'est-à-dire 2 heures. Et là, effectivement, on fera un travail beaucoup plus en profondeur. Je voudrais finir sur la conclusion. Donc surtout, ne vous attardez pas, d'accord ? Et surtout, n'allez pas plus loin. J'insiste, je vous l'ai dit au démarrage, mais je réinsiste, n'allez pas plus loin que cette phase-là de dire on va se revoir. Ne commencez pas ni à prêter des produits, ni à dire à un tel qu'il va pouvoir en prêter à d'autres. Tout cela, c'est après l'avoir revu en session de démarrage. Si vous faites ça à ce moment-là et que la personne n'est pas formée à un produit, va en prêter à un ami d'un ami, et que cette personne lui dit « Oh là là, je connais », etc. Et là, vous voyez, on risque d'avoir des tas de dégâts. Donc surtout, je préfère l'isoler tant qu'elle n'a pas une formation minimale qui lui permettra de pouvoir répondre aux objections et de comprendre, en fin de compte, pourquoi ces objections existent. Et ces objections, on les voit lors de la session de démarrage. Parce que là, on peut pas tout voir. D'un coup, ce serait vraiment le sandwich serait vraiment trop épais. Donc voilà. Et puis, ne commencez pas non plus à parler des produits, à parler du plan de commissionnement, à vouloir quelque part étaler votre science parce que vous, maintenant, vous comprenez, vous maîtrisez. C'est besoin d'être graduel. C'est un peu comme l'apprentissage d'un musicien. C'est pas du jour au lendemain qu'on est capable de jouer Mozart au piano. On commence à toucher trois touches, et il faut que la personne ait le temps de comprendre ça et de digérer cela. Donc surtout, de grâce, n'allez pas trop loin, parce que vous allez en plus ralentir son temps de compréhension et son temps d'action. Et plus on est dans l'action, plus vite on est dans l'action, très simplement parce que ensemble, plus vite elle va avoir des exemples et plus vite elle sera capable de se dire que finalement c'est extrêmement simple, et d'avoir un groupe qui démarre. Et ça c'est vraiment le plus important. Donc je pense vous avoir tout dit. Cette dernière phase est importante. Et on se quitte, on peut passer encore un petit moment, mais voilà, ne vous éternisez pas, c'est largement suffisant. Redonnez bien sûr toutes vos coordonnées, expliquez 2-3 choses. Si le sponsor, lui par contre, si on n'a pas la possibilité d'avoir une réunion ou un rendez-vous de la session de démarrage dans les 2-3-4 jours, mais qu'on a besoin d'éloigner un petit peu, et que c'est pas vous en tant que sponsor qui le faites, mais quelqu'un de votre lignée, bien le sponsor par contre, lui, peut-être reprendre rendez-vous plus rapidement, c'est-à-dire sous les 2 jours, pour venir expliquer, par exemple, le site internet MyNiken et le site Réseau Académie et tout ce qu'on peut y trouver. Mais surtout, ça sera tout, éventuellement même de passer la commande si on n'a pas eu le temps de la faire à ce moment-là. Mais voilà, le site MyNiken, le dire que on peut y trouver ça et ça et ça, mais ne commencez pas à expliquer que vous avez fait un magnifique lutin, c'est-à-dire un magnifique classeur avec toutes les fiches et qui répondent à tous les points techniques, etc. De grâce, ne rentrez pas quand même là-dessus. Faites simplement une explication du site et de comment on passe une commande. Voilà, et éventuellement de l'accompagner si ça n'a pas été fait lors du suivi. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour la session de démarrage.